Bonsoir, nous sommes le 4 février 2025. Je vais voir ici une vidéo qui va concerner euh, ce qu'on pourrait voir dans des signaux sinusoïdaux, c'est-à-dire entre deux signaux sinusoïdaux. Voilà le déphasage entre deux signaux sinusoïdaux. Donc, le déphasage peut se voir à l'aide d'un oscilloscope, au travers ou un oscillogramme, ou dans un diagramme, où on a deux graphiques. Voilà, et on recherche comment on appelle ça, le déphasage. Donc ici, ça va concerner le déphasage, donc entre deux signaux. Alors, bien sûr, l'oscilloscope permet de faire ça. Et on a des figures, on peut avoir des figures, ce qu'on appelle des figures de Lissajous. On peut mesurer entre deux sinusoïdes le déphasage. Alors, je rappelle que le déphasage, c'est tout simplement oméga t, oméga 1t, oméga 1t plus phi 1 moins oméga 2t plus phi 2. C'est une différence. Et quand oméga 1 est égal à oméga 2, c'est-à-dire même pulsation, même fréquence et même période, ben on a tout simplement le déphasage qui vaut phi 2 moins phi 1. Alors phi 2 et moins phi 1 est positif. S'il est positif, phi 2 moins phi 1, ça veut dire que phi 2 est en avance sur phi 1. C'est-à-dire que phi 2 est plus grand que phi 1. Voilà, c'est juste ça. Bon, donc ici, je vais voir les figures de Lissajous, mais simplement pour deux signaux de même fréquence, donc de même amplitude et donc de même pulsation, parce qu'oméga égale 2π fois la fréquence, ou oméga égale 2π sur t. Et donc, l'oscilloscope permet de voir les figures de Lissajous, mais il faut le câbler d'une certaine façon. Ouais, d'une certaine façon pour avoir voilà, les figures de Lissajous. Alors bien sûr, on n'aura pas toutes les figures de Lissajous. Pourquoi? Parce que on aura tout simplement que celles relatives à deux signaux voilà, de même fréquence, de même amplitude et donc de même période. Donc c'est-à-dire qu'on aura soit des ellipses ou soit des ellipses dégénérées en droite. Et je viens dire en droite, pas en segment. Parce que bien, on peut entrevoir un segment, mais c'est une droite qui va apparaître plutôt qu'un segment. Alors, je vais voir la chose. Donc, je rappelle ici, bon, pour avoir les figures de Lissajous, ben, il faut un oscilloscope. On permet de voir grâce à l'oscilloscope. Voilà. Ou alors, on sait le tracer par GeoGebra. Moi, je l'ai fait ici par GeoGebra. Donc, je vais commencer donc, la vidéo. Ah, donc, les figures de Lissajous. Mais attention, pour des signaux sinusoïdaux alternatifs, c'est-à-dire on aura le déphasage entre on va dire, deux signaux alternatifs sinusoïdales. Attention, ici c'est particulier, c'est de même fréquence, de même pulsation et donc de même période. Donc c'est une particularité, on n'a pas un... Donc c'est-à-dire on aura tout simplement phi est égal phi 2 moins phi 1. Alors le premier signal, il sera d'office référencé sans déphasage initial, parce que ce déphasage initial vaudra 0. Le déphasage, enfin la phase initiale, je m'excuse, la phase initiale vaudra 0 d'office. Et donc sur l'oscilloscope, il y en a un où le signal, donc qui est une tension ou un courant. Bon, alors si on met un courant, il faudra mettre une résistance pour essayer d'avoir voilà, une image de la tension sur l'oscilloscope à l'aide d'une résistance. Bon, mais ici, attention que je précise bien que c'est un déphasage de deux signaux alternatifs sinusoïdaux, enfin deux signaux alternatifs sinusoïdaux de même pulsation et donc de même fréquence et donc de même période. Je vous rappelle que la pulsation c'est 2πf, c'est aussi 2π sur t. Voilà, donc tout est relié. Hein. La pulsation est reliée à la fréquence, la pulsation est reliée à la période. Alors voilà, donc il y en a un, ce sera sur X. Alors il est d'office, celui-là, il est d'office, le premier, le X, il est d'office, voilà, avec une phase initiale, parce que c'est l'origine. L'origine, c'est le 0. Alors, comment va-t-on faire ça? Pour avoir ceci, ben, l'oscilloscope fonctionne en mode XY. En mode XY.
sans balayage. C'est-à-dire mode XY sans balayage, c'est-à-dire base de temps coupée, hein, avec une position externe ou X. Donc on n'a pas de balayage. Donc c'est base de temps coupée, c'est-à-dire une position externe ou X. Alors les deux signaux sont envoyés l'un sur la voie X, qui est horizontale, et l'autre sur la voie Y qui est verticale. Alors, si leurs fréquences sont égales, et ici c'est le cas, parce que je vais m'intéresser au, comment on appelle ça, à deux signaux sinusoïdaux de même pulsation, donc de même fréquence et donc de même période, s'ils sont égales, les oscillogrammes seront des ellipses, voire on peut avoir à un moment donné un point, mais c'est un cas particulier. Bon, ça c'est quand l'amplitude vaudra 0, on aura un point. Maintenant, on aura des ellipses, mais on peut avoir une ellipse dégénérée qui est une droite. Voilà, une droite, voilà, vous le verrez, on sait calculer le coefficient angulaire de la droite assez aisément, mais sur l'oscilloscope, nous, on voit un segment de droite plutôt qu'une droite. Mais sur GeoGebra, on va voir une droite. Voilà. Donc, tout est dit. Il faut un canal X pour ramener le signal horizontal, qui lui est référencé avec une phase initiale de 0, qui est X est égal à sinus oméga t. Et l'autre est sur la voie Y, et donc verticale. Et donc, celui-là, il est déphasé par rapport au signal, voilà, au premier signal. Donc, le vrai déphasage, c'est phi. Voilà, le vrai déphasage, c'est phi, parce qu'il y en a un qui est référencé par rapport à 0. Voilà. Donc, on a les deux signaux. Voilà, c'est A, c'est l'amplitude. Sinus oméga t, oméga, c'est la pulsation. Alors, c'est X de t, bien sûr, parce que, voilà, X dépend du temps, et c'est Y de t, parce que Y dépend du temps aussi, c'est A. Attention que je me suis trompé, là. C'est pas A1. Je vais modifier ça dans un petit instant. C'est A et B. Bien sûr, c'est A et B. C'est A sinus oméga t. Ils n'ont pas la même amplitude. Hein. Ils n'ont pas forcément les mêmes amplitudes. On pourrait mettre des mêmes amplitudes, mais ici, bon, je vais mettre A et B. Ouais, donc, on a l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2 qui, à ces deux-là, vont on va dire, se marier et vont donner des ellipses, voire une ellipse dégénérée, voire une particularité qui a un point, mais ça, c'est quand voilà, il y a l'amplitude qui est nulle. Ça donne un point quand l'amplitude est nulle. Mais là, ça, je verrai par après. Donc, c'est un B. Ça, je vais changer par après. Je changerai après le B. C'est Y qui est égal à B sinus oméga t plus phi. Alors, donc, on a, comme je l'ai dit, l'oscilloscope fonctionne en mode XY, c'est-à-dire sans déphasage, ça je l'ai dit. C'est-à-dire que la base de temps, enfin, sans balayage, je m'excuse, pas sans déphasage, parce qu'il y a un déphasage entre voilà, le signal X et le signal Y. Bon, il y a le canal X qui est la voie X, et le grand X, bien sûr, le canal grand X et le canal grand Y. Le canal grand X va recevoir le signal X de t, qui est égal à sinus oméga t, et le canal Y, voilà, canal X il est horizontal, canal Y il est vertical, canal Y va recevoir le signal qui est déphasé par rapport à X, c'est-à-dire il est vertical. Voilà, ça c'est le X horizontal avec son signal et le Y voilà, qui est vertical. Alors bien sûr, petit x est envoyé sur le canal grand X et petit y est envoyé sur le canal grand Y. Alors c'est deux canaux, hein, ou des voies, ce qu'on appelle des voies, la voie X et la voie Y. Et ces voies X et Y bon, fonctionnent sans balayage, c'est-à-dire sans base de temps. Ou base de temps coupée. Base de temps coupée, c'est-à-dire en position externe ou grand X. Voilà, donc on revient ici dans les deux équations. X, alors je rappelle encore une fois que c'est de même pulsation, parce que j'ai mis oméga t, j'ai pas mis oméga 1t. Voilà, j'ai pas mis oméga 1t. Voilà. Et donc, on va calculer le déphasage. Voilà, le déphasage. Le déphasage qui vaut phi tout simplement. Hein. Vous remarquerez que c'est phi. Donc, quand j'ai dit oméga, CP, ça veut dire condition particulière. Hein. Condition particulière, c'est-à-dire même pulsation, même, c'est-à-dire même fréquence et même période. Mais pas forcément même amplitude. Ça peut être de même amplitude. Bah bon, ici, j'ai mis AA, je me suis trompé, mais après je vais changer, je mettrai AB.
Et donc on aura des ellipses. Voilà, les conditions particulières sont là. Voilà, j'ai changé le B. Là, maintenant je mets, c'est pas forcément la même amplitude, donc je peux mettre AB, je peux distinguer, voilà. Et donc l'ellipse va s'inscrire sur un rectangle, voilà, qui sera 2A, 2B. A étant l'amplitude du signal X, et voilà. Voilà, on aura une droite dans le cas dégénéré. Alors ça, c'est quand on a phi égale 0 que les deux signaux sont en phase. C'est-à-dire que phi égale 0. Là, en ce moment, on aura une droite comme ça, voilà, qui sera obliquée, voilà, sur obliquée, c'est-à-dire avec un coefficient angulaire qui est montant, c'est-à-dire positif, et ou sinon on aura des ellipses. Donc toute ellipse sera inscriptible dans un rectangle 2A, 2B. Alors c'est bien sûr 2A en horizontal et 2B en vertical. Alors toute ellipse sera inscrite là-dedans, et la droite, ben, on pourra la couper pour mettre un segment qui va s'inscrire dans le rectangle. Parce qu'en vérité, on a une droite. Hein. C'est une droite dégénérée. Voilà, donc ça, je remets le signal, mais attention que c'est x de t hein, est égal à sinus oméga t. Voilà, ça c'est dans le canal grand X pour le petit x. Et le grand Y, c'est y de t, voilà, qui est égal à b sinus oméga t, plus le déphasage par rapport à x. Parce que je vous rappelle que x, voilà, sa référence c'est 0. Le vrai déphasage c'est phi. Alors, là, pour attaquer, voir comment peut-on avoir une ellipse, ben, je vais dire isoler, voilà, sinus oméga t. Donc, sinus oméga t, c'est x sur a, voilà, qui vaut sinus oméga t. Et donc, le y est égal à b sinus oméga t plus phi, voilà, et bon, sinus oméga t plus phi peut s'écrire sinus alpha plus bêta. Voilà. Donc ici, je vais écrire B fois sinus. Je vais écrire la formule du sinus alpha plus bêta. Je vous rappelle que c'est sin alpha cos bêta moins cos alpha sin bêta. C'est ce que je vais écrire dans un petit instant. Voilà. Donc ce qui va donner sin oméga t cos phi moins cos oméga t. Voilà, attention que si j'ai mis un plus là, c'est oméga t plus phi. Donc je vais mettre un moins dans la formule, voilà, moins cosinus oméga t fois sinus phi. Donc sinus alpha plus bêta, c'est sin alpha. Voilà, ici sinus phi cosinus oméga t. Voilà. Donc ça c'est la formule de trigonométrie que vous connaissez, c'est sinus alpha plus bêta qui vaut sinus alpha cos bêta moins cos alpha sin bêta. Alors, c'est la formule de trigonométrie que j'utilise. Donc, je développe le y. Et donc, le y, si je distribue le b, c'est b sinus oméga t cos phi, voilà, moins b sinus phi cosinus oméga t. Voilà, sachant que sinus oméga t, c'est x sur a. Voilà, je reprends la formule, voilà, cette formule-là, que je vais développer dans un petit instant, en sachant que la première équation, c'est x sur a. Sinus oméga t, c'est x sur a. Donc je réécris, ou je recopie, si c'est juste une recopie, c'est une copie. Donc c'est x sur a. Donc y vaudra b, petit instant, cos oméga t. Je réécris les choses correctement. Bon, y est égal à b. Donc ça c'est le sinus oméga t, c'est x sur a, je vous rappelle, hein. Bon, ça provient de la première équation. Donc le y vaudra b, x fois x sur a, cos phi, moins b fois sinus phi cosinus oméga t. Alors après, je vais isoler le cosinus oméga t de ce y, hein, attention de ce y. Alors je possède sinus oméga t, je vais isoler le cosinus oméga t pour faire la relation fondamentale sin carré oméga t plus cos carré oméga t est égal à 1. Et c'est grâce à ça qu'on aura notre ellipse, voire notre droite dégénérée. Donc, petit instant, voilà, donc ça, sinus carré oméga t plus cos carré oméga t vaut 1. Voilà, ça c'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc, je vais extirper
le sinus oméga t, je l'ai, c'est x sur a. Par contre, le cosinus oméga t, là, ben, je vais l'isoler parce qu'il n'est pas encore isolé. Donc c'est ce que je vais faire dans un petit instant. Voilà, le sinus oméga t, je l'ai. Ça sera x carré sur a carré. Voilà. Et ça, cos carré oméga t, il faut que je l'isole. Je réécris. Bon, voilà, je réécris. Bon, je reprends. Je reprends ceci. Voilà, je réécris, je recopie. Voilà. Et maintenant, je vais isoler le cosinus oméga t. Donc, y égale b sur a, x sur a, cosinus phi, moins b sinus phi, cos oméga t. Bon, je fais juste recopier parce qu'au-dessus, il manque voilà, le petit a. Bon, voilà, j'ai juste recopié. C'est une recopie pour les besoins d'avoir tout qui est correctement écrit pour pouvoir continuer la suite tout simplement. Donc je remonte, voilà, je remonte la chose. Et maintenant, je vais isoler le cosinus oméga t. Alors, c'est y moins b sur a x cos phi plus b, alors, je m'excuse, est égal à moins b sinus phi cosinus oméga t. Voilà. Et puis, bon, je vais prendre les opposés dans chaque membre, ce qui fait b sur a x cosinus phi moins y est égal à b sinus phi cosinus oméga t. Voilà, et je reprends ceci, je le reprends, hein, ou alors je réécris en dessous, j'ai encore de la place. Je vais tout diviser par b sinus phi. Voilà, b sur a. En dessous, il y a un b parce qu'il y a b sinus phi à diviser. Je divise les deux membres par b sinus phi. Voilà, moins y, b sinus phi, voilà, est égal à cosinus oméga t parce qu'il reste plus, il n'y a plus de b sinus phi. Hein, tout a été, j'ai divisé par b sinus phi dans chaque membre, donc il n'y a plus de b sinus phi dans le membre de droite. Alors je simplifie le b et b, voilà, que vous voyez là-bas. Donc il va rester x sur a cos phi sinus phi. Voilà, il faut que je recopie. Hein. Petit instant, histoire de recopie. Donc sinus oméga t est égal à x sur a, ça vous le savez très bien, ça provient de la première équation. Et la seconde, cosinus oméga t, donne exactement, et bon, je vais rechercher ce que ça vaut. Voilà, cosinus oméga t, c'est x sur a cos phi sur sin phi moins y sur b sinus phi. Sur sin phi, voilà, moins, je vais rechercher yb sur sinus phi. Je réécris, voilà, 1 sur sinus phi. Voilà. Et maintenant, je peux appliquer la relation fondamentale de la trigonométrie, qui est sin carré plus cos carré égale 1. Et donc ici, sin carré oméga t plus cos carré oméga t est égal à 1, c'est-à-dire qu'on aura x sur a au carré. Voilà, j'écris la relation fondamentale de la trigonométrie. Voilà, au carré égale 1. Ouais, attention que c'est pas oméga t carré. Hein. Bon, c'est sinus carré oméga t plus cos carré oméga t. Bon, le t carré là-bas, il a rien à voir. Là, je me suis trompé, mais bon, vous savez très bien que je me suis trompé. Bon, alors, c'est x sur a au carré plus x sur a cosinus phi sinus phi au carré moins. Alors, ça, c'est le double produit. Voilà, je développe le produit remarquable. Donc, on aura 2 fois xy sur AB. Alors, on aura cosinus phi sur AB sur sin carré phi. Voilà. Plus y carré sur b carré, 1 sur sin carré phi. Voilà. Et avec ça, je peux entamer la chose. Donc, c'est grâce à ça que je vais trouver l'ellipse. Il suffit de développer un petit peu juste ça. Vous allez voir que je vais trouver l'ellipse. Bon, tout ça, il faut que je ramène sur une page encore une fois. Je vais faire une copie. Donc c'est sin carré oméga t plus cos carré oméga t. Il n'y a pas de t carré là-bas. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas oméga t carré, c'est oméga t. C'est juste que je me suis trompé, c'est tout. Je fais la copie. Voilà. Je vais effacer ce qui est au-dessus. Oh.
Et je vais développer les carrés complets dans un petit instant. Voilà, je fais ce qui est superflu. Là, il y a encore du superflu, mais enfin, c'est pas grave. Alors, ici, on aura x carré sur a carré pour le premier terme. Plus x carré sur a carré, cos carré phi sur sin carré phi, voilà, x carré sur a carré, cos carré phi sur sin carré phi, voilà, ça c'est bon. Alors, j'écris le double produit, 2xy sur AB. Alors, AB, A étant l'amplitude du premier signal, B l'amplitude du second signal, cos phi sur sin carré phi, plus y carré sur b carré sur sinus carré phi est égal à 1. Voilà, l'écriture elle est bonne. Alors, normalement, je devrais mettre tout au même dénominateur. Je vais tout multiplier par sin carré phi dans les deux membres. Voilà, x carré sur a carré sinus carré phi. Alors ici, il va tomber le sinus carré phi, puisque si je multiplie par sin carré phi, il y a sin carré phi au dénominateur, ça fait 1. 2xy AB. Alors sinus carré phi va tomber aussi ici, parce que je multiplie par sinus carré phi. Et le troisième, il va tomber aussi, il va rester plus que ça. Est égal à sinus carré phi, puisque une fois sinus carré phi, ça fait sinus carré phi. Donc il y a un sinus carré phi au dénominateur. Dans le membre de droite, je m'excuse. Alors ici, ça c'est simple, parce que vous voyez que x carré plus a carré est constitué de... Je vais mettre ici x carré sur a carré en évidence, et on aura sin carré plus cos carré phi vaut 1. Voilà. Bon, ici je vais l'écrire correctement parce que j'ai mal écrit le sinus carré phi. Petit instant. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, voyons voir. Ici, vous avez x carré sur a carré sinus carré phi plus x carré sur a carré cos carré phi. Ben, je vais mettre en évidence le x carré sur a carré et sin carré phi plus cos carré phi, ça fait 1. Donc il va rester x carré sur a carré. Voilà, x carré sur a carré, et il va rester plus y carré sur b carré moins 2xy kb cos phi est égal à sinus carré phi. Ce qui veut dire qu'on a une ellipse dégénérée. Une ellipse dégénérée. Ouais, je m'excuse, on a une ellipse, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. On a une ellipse, on a l'équation d'une ellipse, c'est ça que je veux dire. On n'est pas une dégénérée. On a l'équation d'une ellipse où, voilà, avec des axes qui ne sont pas les axes grand X et grand Y. Pourquoi? Parce qu'on a moins 2x sur... Voilà, ici je suis en train d'écrire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire x carré sur a carré, je mets en évidence sin carré plus cos carré, voilà, moins 2x carré, et puis j'écris plus, plus y carré sur b carré est égal à sin carré phi, voilà, et donc là on a x carré sur a carré plus, ici je mets le double produit de avant, cos phi, voilà, plus y carré sur b carré est égal à sinus carré phi. Bon, le déphasage c'est phi, hein. Voilà. Si on a l'ellipse en fonction du déphasage, hein. Voilà, l'ellipse est donnée en fonction du déphasage. On a tout. On a toute l'équation. Voilà, j'écris. Et donc, vous voyez que c'est bien une ellipse. Bon, c'est pas forcément... il y a un cas particulier, c'est si phi égale 90. Phi égale 90, je vous rappelle que c'est la quadrature. Là, à ce moment-là, cos phi vaudra 0, il va rester x carré plus x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale sinus carré phi vaudra 90, sinus carré de 90, voilà, ça fera 1. Donc on aura x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Et donc là, on aura une ellipse, je veux dire, avec les axes principaux qui sont l'axe x et l'axe y. Alors, je vais le faire sur GeoGebra. Voilà. Pour ça, j'ai besoin d'un curseur. Voilà, pour l'amplitude A, un curseur pour l'amplitude B, et j'ai besoin du déphasage.
Donc un angle qui va de moins 360 à 360. Avec un incrément de 1, voilà, tout est fait, j'ai les trois curseurs. Je peux écrire mon signal, enfin mes deux signaux. Alors, bien sûr, l'équation, je la connais. Hein. C'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à, enfin, moins 2xy. Oui, ça, c'est les deux signaux que je vais mettre. Hein. C'est x égale sinus oméga t. Voilà pour le premier signal. Et le deuxième, ce sera x est égal à b sinus oméga t plus phi. Bon, sur GeoGebra, enfin, le premier, je vais mettre a sinus oméga t. Le deuxième, je vais mettre b sinus oméga t plus phi. Voilà. Je vais les mettre dans un petit instant. Mais, je veux dire, on connaît l'équation, voilà, des ellipses qu'on va voir, hein, puisque, où l'ellipse est générée. Voilà. Voir un point. Mais un point, c'est particulier. Vous verrez comment est-ce qu'on a un point. Voilà. Attention que ça, c'est pas ça. C'est a fois sinus x. Voilà. Et le deuxième, c'est b fois sinus x plus alpha. Voilà, plus alpha. L'instant, ça va venir. Je vais chercher l'angle. Voilà. Et là, j'ai les deux signaux. Bon, voilà. Et là, les déphasages, ils sont là. C'est exactement ça, les déphasages. Ils sont déphasés l'un par rapport à l'autre. Mais ce qui va m'intéresser, bien sûr, ici, c'est les figures du Sajou correspondant à un cas particulier qui sont des signaux de même période, c'est-à-dire de même fréquence et donc de même pulsation. Donc on aura des ellipses, comme j'ai dit. Et un cas particulier dégénéré et un cas particulier d'un point. Mais cas particulier de point, c'est vraiment particulier. C'est quand l'amplitude sera nulle. Bon, alors là maintenant, je vais mettre mon rectangle qui vaut 2A, 2B. Alors 2A qui va inclure l'ellipse. Hein, c'est le rectangle qui va, voilà, dans lequel va venir s'insérer l'ellipse. Elle est inscriptible dans un rectangle, là, vous allez le voir. Alors là, je construis mon rectangle. Voilà, j'écris les équations de droite. X égale A, enfin x égale A, x égale moins A. Enfin, c'est x égale A, x égale moins A, y égale B, y égale moins B. Voilà. Et là, l'ellipse va s'inscrire là-dedans. Donc je vous rappelle que A et B sont les amplitudes. Hein. Donc le rectangle est changeant en fonction de l'amplitude des signaux, des deux signaux. Voilà, ce rectangle-là, il est dépendant, je veux dire, des signaux, hein, c'est-à-dire des amplitudes des signaux. Voilà. On ne dépassera pas 2A et 2B. Et ça, c'est l'équation des ellipses qu'on va obtenir, voire de la droite, voire d'un point. Mais ça, comme je dis, c'est vraiment particulier, très très particulier pour le point. Mais disons qu'on peut avoir une droite dégénérée, ouais, qui est un cas particulier aussi. Alors les droites, on les aura quand les deux signaux seront en phase et en opposition de phase. C'est 0 et pi. Mais ça, on verra après. Je verrai après. Voilà. Ça, je vais l'écrire comme ceci. Voilà, sur AB. Voilà. Bien sûr, cosinus phi. Je vous rappelle que phi, c'est le déphasage. Donc d'un côté, on a sinus carré phi. De l'autre côté, on a cos phi. Donc c'est ça que je vais écrire sur GeoGebra. Donc je vais m'atteler à écrire cette équation-là. X carré sur A carré plus y carré sur b carré moins 2xy sur AB cos phi cos fois cosinus phi. Ici c'est cosinus alpha. Voilà, est égal à sinus carré phi. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est égal à sinus carré alpha. Voilà, normalement, on va voir l'ellipse qui va se dessiner. Voilà. Par rapport au 27 degrés. Ici, j'ai moins 27 degrés. Donc, vous voyez c'est une ellipse qui est tournée avec un axe qui est en direction. Voilà, c'est une droite. Son axe, c'est une droite avec un coefficient angulaire négatif. Elle présente un coefficient angulaire négatif, la droite de cette ellipse. Enfin, l'axe de cette ellipse. Voilà. Alors là, pourquoi a-t-on ça? Ben, c'est quand l'angle est compris entre, on va dire, pi demi et pi. Alors on aura voilà, un axe qui est tourné vers
de l'ellipse, hein, un axe de l'ellipse qui est tourné vers, avec un coefficient angulaire négatif. Attention, quand je dis que si le déphasage est compris entre pi demi et pi, bien sûr, pi demi non compris et pi non compris. Hein. Alors bon, quand le coefficient angulaire, voilà, ça c'est... Vous voyez les angles, hein, bon, quand l'angle est compris entre 0 et pi demi, 0 non compris et pi demi non compris, ben on aura, voilà, l'ellipse présentera un axe avec un coefficient angulaire positif. Alors, donc on peut... Alors, je vous rappelle que le déphasage, il est défini à 2 pi près. Hein. C'est oméga 2t moins oméga 1t plus phi 2 moins phi 1. Mais si oméga 1 égale oméga 2, bah on a oméga 2t moins oméga 1t qui vaut 0. Voilà, on aura phi est égal à phi 2 moins phi 1. Donc le déphasage est défini par phi 2 moins phi 1 quand on a des signaux de même pulsation, de même fréquence et de même période. Alors ici, je vais définir tous les cas de figure. Alors je vous rappelle que le signal c'est A sinus oméga t et B sinus oméga t plus phi. Voilà, et phi étant, le phi étant le déphasage entre, voilà, le premier signal qui est Y et le second signal X. Je vous rappelle que X est rentré dans le canal X, grand X, et Y dans le canal grand Y. C'est-à-dire qu'on a deux voies, la voie grand X, dans l'oscilloscope, on a la voie grand X et la voie grand Y. Et donc, ici, vous allez voir les différents cas de figure en fonction des angles. Vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe si... bon, ici, qu'est-ce qui se passe? J'augmente l'amplitude. L'amplitude, voilà, du deuxième signal. Alors, quand on manipule l'amplitude, c'est le rectangle qui bouge, et donc l'ellipse bouge est inscriptible dans ce, je veux dire, dans ce rectangle, et ce rectangle va modifier, parce que le rectangle, il vaut 2A comment on appelle ça, en base, et 2B en hauteur. Donc, si vous modifiez le A ou le B, c'est-à-dire l'amplitude d'un des deux signaux, ben, le rectangle, il va changer. Donc, l'ellipse, elle sera inscriptible dans un nouveau rectangle. D'ailleurs, à un moment donné, ce que je vais faire, je vais construire ce rectangle. Je vais construire ce rectangle. Donc, je vais faire l'intersection des différents points des droites et mettre voilà, un rectangle dedans. Donc ici, je fais les intersections. Chercher les 4 intersections. Donc il y aura, on va dire, 5 cas de figure. Alors, si c'est compris entre 0 et pi demi, ben, on aura une ellipse qui aura, on va dire, son axe qui sera plutôt dirigé, voilà, avec un coefficient angulaire positif. Donc on va voir une ellipse, voilà, il y aura le cas aussi pi demi, pi. Je vous rappelle que tout ça c'est à 2 pi près. Hein. Attention, c'est à 2 pi près. Voilà, donc pi demi, pi, phi est égal à 0, ça c'est, il sera en phase, hein. Les deux signaux seront en phase, il n'y aura pas de déphasage, là, c'est ça que ça veut dire. Enfin, en phase, ça veut dire pas de déphasage. Alors on aura un cas particulier qui est l'opposition de phase. Alors la phase et l'opposition de phase, c'est là qu'il y aura des droites dégénérées, des ellipses dégénérées en droite. Vous allez voir par après. Voilà. Alors j'aurais dû pas faire ça comme ça, mais enfin bref, c'est pas grave. Je l'ai fait comme ça. Et bien sûr, il y a la quadrature de phase, c'est-à-dire quand on a pi demi ou 3 pi demi. Alors, 3 pi demi, c'est moins pi demi. Alors là, le rectangle il vaudra 2A à chaque fois. 2A. A étant l'amplitude du signal, premier signal qui est sur la voie X. Et on aura 2B en hauteur à chaque fois. On aura toujours 2B en hauteur. Et B étant l'amplitude du signal déphasé qui est sur le canal grand Y. C'est-à-dire c'est le signal Y, dont le déphasage vaut phi par rapport à X. Alors voilà, ça c'est, on aura une ellipse dans ce sens-là, dès le moment où je veux dire, alors là il sera dans l'autre côté, c'est-à-dire avec un axe qui sera, voilà, coefficient angulaire négatif pour, voilà, là on aura une droite dégénérée, mais on verra un segment. Sur l'oscilloscope, on verra un segment. Bon, je l'ai mal fait, je recommence. On aura un segment comme ceci. Alors, voilà, et là, on aura un segment comme ça. Alors, quadrature de face, on aura une belle ellipse. C'est-à-dire que les axes seront
les axes x, y. Là, on n'aura pas un axe, je veux dire, qui ne sera pas parallèle aux axes, voilà, aux axes x. Alors ici, par exemple, j'ai pris, voilà, vous voyez, quand je fais varier, voilà la droite, voilà la droite. Voilà, ça c'est dégénéré. Voilà, quand vous avez une droite, je vous rappelle, comme on l'a vu, il est en face, c'est-à-dire que les déphasages vaut 0. Bon, là, on est presque à déphasage égal à 0. Voilà, et donc vous voyez que quand on a une ellipse dans le sens, voilà, ça veut dire qu'on est presque à 0. D'ailleurs, on a 1 degré. Le déphasage vaut 1 degré ici. Alors, le déphasage, là, il vaut 0 degré. On a bien une droite. Bon, et sur l'oscilloscope, on voit un segment. On voit un segment, on voit une partie de droite. Mais sinon, c'est une ellipse dégénérée en une droite. Alors, le coefficient angulaire de cette droite est positif. Alors, on peut le trouver facilement. Ce coefficient angulaire, c'est 2A sur 2B sur 2A, c'est-à-dire B sur A. Le coefficient angulaire de cette droite, c'est B sur A. Bien sûr, c'est Y égale B sur A, X, la droite. Voilà. Par contre, l'autre, là-bas, en opposition, c'est Y égale moins B sur A, X, la droite. Et donc, ça, c'est quand on est en face, on a une droite dégénérée. Je m'excuse, une ellipse dégénérée en une droite. Voilà, et ça, c'est quand, voilà, dans ce sens-là, ça veut dire que l'angle est compris, enfin, l'arc est compris entre 0 et pi demi. Dans ce sens-là. Regardez 78 degrés, c'est entre 0 et pi demi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a un axe qui est plutôt positif. On a un axe, voilà. Là, c'est magnifique, c'est la quadrature de face. Donc, c'est une ellipse centrée suivant les axes X et Y. Voilà, c'est la quadrature de face, c'est 90. Mais attention, comme je l'ai dit, on a ça aussi pour 3 pi demi, c'est-à-dire moins 90 degrés. 3 pi demi, c'est 270 degrés. Hein. Donc 90 et 270 va donner la quadrature. C'est normal, parce que regardez l'équation ici, si je mets phi égale 90, comme je vous l'ai dit, on a x carré plus y, x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Sinus carré phi vaudra 1, on aura ceci. Ça, c'est une ellipse que vous reconnaissez, c'est la plus simple des ellipses, qui n'est pas, on va dire, voilà, qui possède les axes x et y. Voilà. Par contre, des moments où vous avez moins 2xy à b cos phi, ben, en fonction de phi, c'est pour ça que vous voyez l'ellipse qui est tournée dans un sens ou dans l'autre, ça dépend de cosinus phi. Ça dépend, voilà, moins 2xy cosinus phi, voilà, il va dépendre de cosinus. C'est pour ça que 0 pi demi, voilà, ça on a ici, on a 18 degrés, voilà, 45. Voilà, maintenant, on a, voilà, ici c'est moins 15, 12, ça c'est 12 degrés. 12 degrés, donc c'est 0 entre 0 et pi demi, et donc vous voyez que ça c'est 0 degré, hein, c'est là, en face. Là, 12 degrés, on s'écarte de la face. 62 degrés, vous voyez que comment ça va. Une fois qu'on va arriver à 90, voilà, on commence à arriver à 90, on va voir l'ellipse parfaite. Voilà, ça c'est l'ellipse 89, 90, voilà. Plus qu'un degré et j'ai l'ellipse parfaite, c'est-à-dire avec les axes x, y. Donc c'est celle que je suis en train de dessiner en bas, c'est la quadrature de face. Donc c'est celle qui est en bas. Il y a 5 dessins, c'est celui-là qui est en bas. Quadrature de face, c'est-à-dire phi égale pi demi, ou 90, ou 270 degrés, ou moins 90. Voilà, alors là, on a bien les axes, les bons axes de l'ellipse, qui sont l'axe X et Y, tout simplement. Il n'y a pas d'axe, je veux dire, oblique. Voilà, comme les autres. Les axes sont obliqués. Les axes sont obliqués. Alors 0 pi demi, l'axe est obliqué, mais je veux dire, c'est un axe qui est de coefficient angulaire positif, alors que de pi demi pi, on a des axes obliqués avec, je veux dire, un coefficient angulaire qui est négatif. Voilà, donc on a ce cas-là. En tout cas, entre 0 et pi demi, on aura ce cas-là. Voilà, si on a la quadrature de face, phi égale pi demi ou 3 pi demi, on a le cas en dessous. Voilà. En tout cas, donc on a le cas 1 d'abord, qui est 0 degré, et puis le cas 0 pi demi, donc on passe de la droite oblique
A, c'est l'envers à gauche, 0 pi demi, non compris. Et puis on passe au K3, qui est la quadrature la quadrature de phase. Et puis on va passer de pi demi à pi, voilà, qui est le quatrième K. Et puis voilà, c'est comme ça que j'aurais dû les arranger dans l'ordre. Et le cinquième K, ben, c'est pi. Voilà, c'est pi. Là, vous voyez que l'axe, il est négatif. Là, on a un axe négatif. C'est un axe négatif de l'ellipse. Quand le coefficient angulaire de l'ellipse est positif, c'est le K2. Quand le coefficient angulaire de l'axe de l'ellipse est négatif, c'est le K4 que j'ai pas mis d'ailleurs. Donc on a 1, 2, 3 et 4. 4 c'est phi qu'on prend entre pi demi et pi, je ne l'ai pas mis. Et le 5 c'est l'opposition de face. Voilà, donc 1 c'est en face, 0 c'est la droite. Puis on retrouve une ellipse voilà, du même style, avec un coefficient angulaire positif, et puis après un coefficient angulaire. Voilà, ça c'est coefficient angulaire. On a entre pi demi et pi. Et voilà, ça c'est 180 degrés. 180 degrés, c'est en opposition de phase. Là, j'augmente au-dessus de 180. On reste avec un coefficient angulaire négatif de la droite, enfin de l'axe de l'ellipse. Et puis à un moment donné, on arrive à 270. J'ai dépassé 270, mais 270, c'est on a une ellipse très bien faite. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'avec on retrouve 270, c'est la quadrature de phase, c'est-à-dire avec les axes x, y qui sont les axes de l'ellipse. Bon, comme j'ai dit, c'est valable à 2 pi près. Hein. C'est toujours valable à 2 pi près. Donc que vous prenez plus loin, c'est toujours valable, hein, pour autant que ce soit à 2 pi près. Alors voilà, donc ici c'est 315, voilà. Et à un moment donné, j'arrive à 360, mais 360, comme je dis, c'est à 2 pi près. 360, c'est en phase. Hein. 360, c'est en phase. Ça correspond au 0 degré. C'est pour ça que je dis à 2 pi près. Donc si vous prenez 0, c'est une droite, c'est une ellipse dégénérée qui donne une droite. Mais à 360, on a aussi une ellipse dégénérée qui donne une droite. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est à 2 pi près. Tous ces déphasages sont valables à 2 pi près. Alors là, je réduis 359. Vous voyez qu'on a une droite et puis l'ellipse, elle va commencer, son axe va commencer à s'obliquer. Voilà, pour pas repasser, voilà, et puis il passe de l'autre côté. Il passe on a 211. Voilà, vous voyez qu'est-ce que ça donne à 273, c'est ça. 273 degrés. Voilà, ça c'est à 359. Voilà, puis on va de l'autre côté. Et puis on revient. Vous voyez, ça tourne comme ça. Vous voyez, on passe d'un bout à l'autre. Voilà, on passe d'un bout à l'autre. Vous voyez, hop, de ce côté-ci, on revient en arrière, et ainsi de suite. Donc l'ellipse, on passe d'une droite, je veux dire, diagonale, à une autre droite diagonale. Et donc après, ça revient en arrière. Voilà, et donc ça c'est quand la fréquence et la pulsation et la période sont identiques, c'est des cas particuliers, parce que c'est vrai qu'il existe des autres figures de Lissajous, ben ça c'est des autres cas. C'est des autres cas. Ici moi j'ai pris un cas particulier du déphasage de deux signaux sinusoïdaux, voilà, de même fréquence, c'est-à-dire de même période, de même pulsation. Donc ça, on obtient des ellipses ou des droites. Et un cas particulier de très bonne ellipse qui est l'ellipse qui est centrée à l'origine. Alors on a un centre de symétrie, bien sûr, qui est, je veux dire, l'origine. Voilà, ça c'est le centre de symétrie, c'est l'origine. Alors pour avoir un cercle, mais il faut que le 2A vaut 2B. Donc il faut manipuler les amplitudes. Donc pour avoir un cercle, il faudrait avoir une quadrature, c'est-à-dire pi demi, déphasage de pi demi.
mais avec 2A égale 2B, c'est-à-dire même amplitude. Si y a la même amplitude, on aura un carré, et non plus un rectangle. Et on aura un cercle inscriptible dans un carré, et non plus une ellipse. Voilà, ça c'est... Alors pour ça c'est un rectangle, parce qu'on a 2A qui est A différent de B. Voilà. Alors on a le 0, 0, qui est le centre de symétrie de l'ellipse. On a XY. Voilà. Alors là c'est 2B. Voilà. Pour avoir un carré, il faudrait avoir 2A égale 2B, c'est-à-dire A égale B. Si vous avez A égale B, c'est-à-dire même amplitude. Donc si on a deux signaux de même fréquence et de même amplitude, voilà, et déphasés de 90 ou 3 pi demi, ben à ce moment on aura un cercle. Voilà, et donc la droite, ça c'est la droite qui donne la phase phi égale 0, c'est-à-dire les signaux en face, phi égale 0 c'est en face, les signaux sont en face. Voilà, je vais tracer la droite, voilà, j'ai tracé la droite y égale b sur a x. Vous voyez que c'est b sur a x. Alors, il y a une autre droite qui est moins b sur a x. Moi, je vais écrire moins b sur a x. Voilà, j'ai cette droite-là. Donc, vous voyez que on va passer voilà, d'une droite à l'autre droite. Donc, ça veut dire qu'on a un faisceau de droite qui passe par l'origine. Voilà. Et ce faisceau de droite, ben, c'est un des axes de l'ellipse. Parce que l'ellipse, il y a deux axes. En tout cas, ce sera le grand axe de l'ellipse. Donc, le grand axe de l'ellipse varie voilà, de l'axe y égale b sur a, x, à l'axe y égale moins b sur a, x. Voilà comment on varie l'axe. On aura un faisceau de droite qui variera entre ces deux droites-là. Pour le grand axe de l'ellipse, bien sûr, parce que le petit axe, c'est l'autre côté. Alors, comme je dis, il y a un cas particulier, c'est l'axe X et l'axe Y. Ah, ça c'est quand on a la quadrature de phase, comme j'ai dit, en phi égale pi demi ou 3 pi demi. Alors ici, je vais l'inscrire dans un rectangle. Je vais chercher le rectangle. Je vais chercher donc polygone. Voilà. Je choisis polygone et je vais réunir les 4 points pour avoir l'inscription voilà, de cette ellipse dans un rectangle. Cette ellipse est toujours inscrite dans un rectangle de hauteur 2b et de largeur 2a. Voilà. Ça c'est le polygone. Hein, voilà. Et donc, le déphasage variant ici, donc l'ellipse voilà, se construit au travers de ces rectangles. Et là, qu'est-ce que je fais? J'augmente les amplitudes. Voilà, et vous voyez qu'à un moment donné, on retombe à 0, parce que l'amplitude est nulle. Quand l'amplitude est nulle, on retombe sur un point, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Voilà, ici je modifie l'amplitude de A. L'amplitude, donc le rectangle, quand on augmente l'amplitude de A ou de B, le rectangle monte. C'est-à-dire que si j'augmente, je modifie, alors si ça fait 0, on aura un point. Voilà, on aura un point, c'est normal parce que l'amplitude est nulle. Donc on n'a plus d'ellipse, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors là, je modifie aussi bien le A que le B, donc le rectangle modifié en largeur et en hauteur.
Voilà, je mets les deux signaux. Voilà, les déphasages, bon, c'est le déphasage de ces deux signaux. Alors là, je ne modifie pas le déphasage, mais je modifie uniquement les amplitudes. Ben, on se rend compte qu'à un moment donné, ça va changer. Pourquoi? Parce que ben, on a une inversion de signal. Hein. L'inversion, quand il varie, il change de. Quand on a une inversion de signal, sans bouger, bien sûr, à la phase, quand on a une inversion de signal, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura une opposition des angles. On aura une opposition des angles. Et donc, c'est pour ça qu'on a une ellipse dans un sens, et puis regardez les deux ellipses. Et ça, il va changer, ça va aller de l'autre côté. Pas corps. Pour ça, il faudrait que je. L'inversion. Ouais, il faudrait que je fasse avec ça, avec un seul signal. Parce qu'ici, j'inverse les deux signaux, donc c'est normal. Il faudrait que j'inverse qu'un seul. Parce qu'ici, je fais varier le A et le B. Hein. Donc le A et le B, donc ça va être toujours dans le même sens. Le A et B, c'est toujours dans le même sens. Voilà, voilà. Vous voyez qu'ici, il y a une inversion. On a l'opposition. Parce qu'il n'y a, que le B qui varie. Donc, quand le signal de B va s'inverser, ben on est en opposition par rapport au signal précédent. Voilà, regardez, il va s'inverser, hop, il s'inverse, c'est normal. Parce que quand on inverse le signal, ça correspond à une opposition, à une opposition de phase. Alors, par exemple, on a 20 degrés, ben, ça correspond à moins 20 degrés. Si on a 30 degrés, ça correspond à moins 30. C'est pour ça que les figures de Lissajous, je veux dire, s'inversent comme ça. Parce que d'un côté, il est dit qu'il est compris entre 0 et pi, 0 et pi demi, et puis de l'autre côté, il vous dit que c'est compris entre pi demi et pi. C'est juste ça. Alors, c'est vrai aussi pour les deux signaux, hein, que ce soit A ou B. Hein. Si le signal A s'inverse, enfin, si vous inversez le signal x égale sinus oméga t, ben, on aura une opposition de phase. Hein. Si vous inversez uniquement le signal y, ben, vous aurez une opposition de phase. Par contre, si vous inversez le A et le B en même temps, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va rester toujours, la figure de Lissajous va rester toujours dans le même sens. Enfin, dans la même. Quand je dis même sens, c'est dans le sens où on aura toujours un coefficient angulaire, soit positif. On aura un coefficient angulaire voilà, tourné vers le positif. De l'axe de l'ellipse. Alors là, je fais varier l'amplitude. De A, donc c'est la largeur qui varie. Mais en même temps, je fais varier voilà, la phase de Y. Y égale sinus oméga, B sinus oméga t plus phi, sa phase elle varie. Mais la largeur varie parce que je fais varier le A. Et le B ne varie pas. Donc la hauteur du rectangle ne varie pas. Je vous remercie.